Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 7 juillet. Le Quintet honorera la mémoire de Florence Le Cellier, décédée en début d'année au mois de février, elle qui avait marqué de son empreinte les courses françaises. Nous évoquerons donc ce Quintet qui honore la mémoire de Florence Le Cellier, quelques courses également programmées sur la réunion d'Anguin. J'aurai ensuite des coups de cœur à vous indiquer en réunion 3 sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains et nous nous pencherons sur la réunion 5 sur l'hippodrome de Hyères puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant. Je pense notamment à Laurent Goutte, David Signé ou encore Kevin Tonorieux qui ont tous de belles cartouches au cours de cette réunion dans le sud-est du pays. Concernant le Quintet, mercredi 7 juillet, j'aime beaucoup le numéro 11, Evita Perron, qui à mon avis constitue une base de jeu. Elle compte 2 victoires et 3 places en 7 Quintet Couru. Elle vient de prouver sa forme en s'imposant à Vichy. Sa chance est prépondérante. On lui posera le numéro 13 dans cette épreuve, qui me semble en mesure de bien faire. Lui aussi reste sur un succès, c'est Doux Parfum. Il a gagné d'ailleurs 2 de ses 4 dernières sorties. Lauréat fin juin le 27 à Vincennes, il doit pouvoir répéter. Le 5, c'est Fiesta de Froulet. Elle est confirmée à Anguin. Elle a couru 3 fois à Anguin. Résultat, 2 succès, une place de deuxième. Sachez également que ces derniers résultats attestent de sa bonne forme. Et à mon avis, dans ce lot, elle débute dans les quintets avec des ambitions et une belle carte à jouer. Le 8, c'est Divine de Navarrie qui va prendre part à son 9e quintet. Elle compte une victoire et 3 places. Elle reste sur plusieurs accessites. Et une nouvelle fois, elle devrait être dans le coup pour le podium et pourquoi pas pour une place dans le quintet. Le 7, dans cette épreuve, c'est Euro Duchesne, un cheval qui se plaît piste plate. C'est un cheval qui, par le passé, à l'âge de 2-3 ans, aurait été vu dans des épreuves de groupe 2. Depuis, il navigue dans ce genre de tournoi. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties dans les quintets se sont soldées par des 4e et 5e places dans des étapes du GNT. Mieux vaut donc lui accorder crédit, c'est un bon finisseur. Le numéro 10, Forum Mélois, a été disqualifié en dernier lieu, mais attention, c'était un groupe 3. Ici, il retrouve une belle occasion de reprendre le cours de ses bonnes performances, lui qui avait bien fait à plusieurs reprises auparavant. Le numéro 1, Fiston en Dawagne, a toujours échoué pour l'instant à Anguin, mais attention, son succès obtenu sur les promes d'Amiens au mois de juin plaît dans sa faveur, on s'en méfiera, comme on se méfiera également du numéro 9, Concerto Cointry, un Concerto Cointry qui certes s'est classé 9e seulement le 27 juin à Vincennes, mais ce jour-là, il améliorait son chrono, le portant à 1:12:3, de quoi incliner à une certaine méfiance, tout du moins en cas de défaillance des principaux favoris. Des favoris qui seront pour moi le 11 Evita Perron, le 13 Doux Parfum et le 3 Fiesta de Froulet. À mon avis, il faut articuler ces jeux au cours de avec ces 3 chevaux. Ensuite le 8, le 7, le 10, le 1 et le 9. Je répète, 11, 13, 3, 8, 7, 10, As et 9. La suite du programme, la deuxième, je sais qu'Yannick Henry aime beaucoup le 206 astronaute. D'après lui, c'est un poulain de premier plan. Il lui a donné raison lors de ses dernières prestations où le cheval n'a cessé de se mettre en évidence. Le cheval a couru dernièrement en groupe 3, il a échoué, mais il faut le reprendre en confiance, c'est un bon cheval. Il constitue un rival sérieux pour le 8 Harvest de Bullière, régulier et toujours présenté à bon escient. Et le numéro 10, bien sûr, Hermès Pat, qui compte déjà 9 podiums en 14 courses courues, qui s'est classé notamment deuxième d'un groupe 2 fin mai à Vincennes. Deuxième course, 6, 8 et 10 dans l'ordre du programme. Dans la huitième, attention 804, Farenza de la Mortrée, Franck Bougon m'en avait toujours dit le plus grand bien. C'est une jument de qualité, c'est une 6 ans à la fond de ses années. Une course à sa portée, elle devrait en tirer profit. L'opposition, elle viendra sans doute du 802, à savoir dans cette épreuve une autre F, Fakir de Gèvres, qui reste également sur une victoire. 804 et 802. Pour le podium, pourquoi pas envisager le numéro 5, État civil, qui a des titres à faire valoir et qui sera confié à l'efficace Pascal Garot, qui ne cesse de s'illustrer dans les tournois réservés aux drivers amateurs. 804, 802, 805. À Dax en Réunion 3, à Aix-les-Bains en Réunion 3. J'aime beaucoup le 406, Lily Bell, qui a pris une 3e place en débutant. C'était dernièrement à Paris, à mon avis. Elle devrait pouvoir confirmer. Je lui poserai toutefois le 405 Garina, qui a échoué, certes, pour ses débuts. C'était le 24 juin, 8e et dernière. Mais ce jour-là, c'était sur les programmes de Paris-Longchamp. Preuve d'une certaine estime, si on l'a débuté à Longchamp, c'est qu'elle doit avoir un peu de galop. Il serait donc imprudent de la condamner hâtivement. 406, 405. On passe à hier. Pas mal d'infos pour la Réunion 5 à hier.
David Signé en première m'a dit que le 103 Indien d'attaque avait de la qualité. Il vient d'ailleurs de s'imposer sur ce tracé. C'est un cheval qui n'est pas vraiment facile à utiliser. Il faut le laisser aller. Il ne sait pas encore très bien courir, accélérer, ralentir. C'est pour ça qu'il faut le laisser glisser. Mais il a du potentiel. S'il est sage, il peut confirmer son dernier succès. Le 103 Indien d'attaque. On lui posera Imouvrini, le numéro 2, qui a terminé dans son sillage dernièrement. 102-103. La troisième, le 305, Espoir de Marny, s'élancera avec l'entière confiance de Kevin Tonnerieux. Le cheval l'a rassuré dernièrement en Avignon en s'imposant. Auparavant, dans une étape du Trophée Vert, sur l'herbe à Rambouillet, la piste était grasse et il n'a pas apprécié. C'est un cheval ici qui trouve une belle occasion de s'imposer. 305 Espoir de Marny. J'ai pu m'entretenir également avec Laurent Goutte qui lui présente le 304 Call Secret. Le cheval est bien. Il a été fautif dernièrement, mais il faut lui pardonner. Ce n'est pas un cheval spécialement délicat. C'est un cheval qu'il faut courir caché impérativement et sa pointe de vitesse finale peut l'autoriser ici à terminer sur le podium. 305 et 304, choix préférentiel. Kevin Tonnerieux dans la sixième m'a dit que le 606 Darby Kaluma a été préparé pour ce rendez-vous. Il est peut-être barré pour la victoire, mais une place au podium peut lui revenir. Et ce, à une cote intéressante. C'est un bon droitier. Le cheval est bien, le 606 Darby Kaluma. Je lui préférais toutefois son cadet, à savoir le 602 Falco de Vandel, qui sera pieds nus et qui fait preuve d'une belle régularité depuis plusieurs semaines. Choix préférentiel 602-606. Dans la septième, j'aime beaucoup le 703 Philae de Soyora. La jument fait face à un bel engagement, elle est en forme, c'est une jument, elle affronte ses aînés femelles, corde à droite, aucun souci à mon avis. C'est son jour, le 703 Philae de Soyora. Et enfin, dans la huitième, j'ai pu m'entretenir avec Laurent Goutte avec le 812 Cyrano de Châtelet. La confiance est de mise, le cheval est bien, c'est un bon droitier. On va essayer de bien partir et faire les 700-800 derniers mètres, mais j'ai senti l'entraîneur confiant pour terminer sur le podium. Tout comme le 805 Gangster Lavanès, au sujet duquel David Signé m'a dit que le cheval était bien, mais il faut qu'il soit décidé. En classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. S'il est volontaire, s'il est motivé, il peut parfaitement lui aussi jouer les premiers rôles. On peut logiquement leur opposer et leur adjoindre le 801. C'est Gaïa de la Slaye, qui est une jument de 5 ans, qui affronte ses aînés et qui aura l'avantage de partir au premier échelon face à ses aînés. Donc dans la huitième, pourquoi pas tenter un couplet, le 801, 805 et 812. Voilà pour les nombreuses infos, notamment celles recueillies pour vous concernant la réunion de hier. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. J'espère également que si ce programme vous plaît, que vous allez le liker, le partager comme vous savez le faire désormais. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission sur canalturf.com bien sûr.